Coucou à tous, alors je suis contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour un haul Beauty Bay. Donc j'ai quelques palettes, enfin j'ai surtout que des palettes à vous présenter. Donc on commence tout de suite. Alors dans un premier temps j'ai commandé surtout des palettes de la marque Beauty Bay. Je trouvais que les prix étaient intéressants, les couleurs étaient plutôt pas mal. Donc du coup on va voir ça ensemble. Alors j'ai la première palette donc, qui se présentait dans cet emballage, la Love. Voilà, donc Beauty Bay c'est une marque cruelty free et vegan. Donc il marque que la palette est bonne 12 mois. Donc après bon ça reste de la poudre, donc je pense que voilà, si on l'entretient bien elle peut durer plus longtemps. Voilà, donc il y a des mats, des métalliques et c'est une marque Made in PRC. Bah, c'est une bonne question. Made in PRC. Il faudrait que je regarde. Si je trouve, je vous mettrai une annotation. Donc la Love, elle se présente comme ça. Voilà. Et voilà. Donc elle est assez lourde. Le packaging fait quand même qualitatif. On a un grand miroir. Voilà. Et donc celle-ci, elle a plus de mat que de irisé. J'ai pas testé encore. Donc elle se présente comme ça. Voilà, je sais pas si vous allez voir. Donc vous voyez, les 4 premières lignes du haut sont mates et les 2 dernières irisées. Donc là, je pense qu'il y a de quoi faire. Ça a coupé, je sais pas pourquoi. Donc du coup, je vous disais qu'elle était super grande et à mon avis, il y a de quoi faire. Donc on testera sûrement ça en vidéo parce que j'ai hâte de la tester. Franchement, elle est super belle. Après, il n'y a pas d'odeur, non. Donc voilà, il y en a 42 dedans. Voilà pour celle-ci. Ensuite, j'ai acheté la Gwing Utu. Je sais pas, l'emballage c'est ça. La palette, elle se présente comme ça. Toujours Beauty Bay. Et là, on a 42 fards aussi. Donc, 42 fards, 1,4 g. D'accord, et celle-là c'est pratiquement que des irisés, donc on a encore un grand miroir. Elle est trop belle. Donc en fait à chaque angle vous avez un mat. Voilà, donc vous avez un beige, un marron, un noir et un marron un peu plus clair. Donc voilà, et franchement elle est trop belle. Je crois que la palette elle coûte 26 €, un truc comme ça, donc ça va. De toute façon je vous mettrai les prix. Donc voilà. Donc j'ai hâte de me maquiller avec, de tester ça avec vous. Et de toute façon, on fera des revues sur chaque palette. Je les testerai peut-être avant aussi, parce que je vais peut-être pas attendre de faire une vidéo pour les tester. Mais super belle. Ensuite, j'ai pris sur le site Beauty Bay juste une palette de chez Makeup Revolution. Donc comme ceci. Voilà, donc celle-là c'est la Life on the Dance Floor. Pas mal mon accent. Donc celle-là, elle a un grand miroir aussi et elle est très colorée. Voilà, donc il y a là, tout ça c'est des mats. Là aussi je crois, là aussi. Non, je dis des conneries. Il y a que... Ah si, non, je dis pas de conneries. Il y a des mats là aussi, là aussi. Je sais pas si vous allez bien voir. Donc celle-ci aussi, j'ai hâte de tester. Et il y a 24 fards. 24 fards de 1 g. 1 g 10. Donc celle-ci aussi, j'ai hâte de tester. Parce que j'avais pas beaucoup de... Enfin, j'ai beaucoup de palettes, mais de ces couleurs-là, non. La seule que j'ai pris de chez Juvial's Place, c'est la The Douce. Donc ces palettes-là, enfin cette marque-là, je l'aime beaucoup parce que ils sont extrêmement bien pigmentés, les fards. Et puis en plus, bon voilà, c'est pas excessif en soi par rapport à des Anastasia. Voilà, des palettes vraiment qu'on trouve chez Sephora. Celles-ci, elles sont de très bonne qualité. Et elles sont très pigmentées. Je vais vous regarder, je vais vous montrer. Je vais faire celui-ci. Vous voyez, la pigmentation, elle est bonne. Après, c'est surtout sur les paupières qu'on voit bien le résultat. Donc, du coup, voilà. Donc, celle-ci aussi, j'ai hâte de la tester. Ça va m'en faire à tester.
Et la dernière que j'ai pris chez Beauty Bay, c'est la Bright. Ouais, je pense. Ah, j'ai l'opercule. La Bright comme ça. Et celle-là aussi, elle est super belle. Il y a un miroir également. Et là, on a plus des couleurs criardes. Donc j'avais un peu moins dans ma collection. Du coup, bah, je me suis dit, même pour cet été et tout ça, ça va être top. Après, même si c'est pour l'hiver, ça me dérange pas. Donc voilà, donc chez Beauty Bay, c'est tout. Je vais vous montrer les articles que j'ai achetés. J'ai un trou de mémoire. Chez The Body Shop. Donc en premier temps, j'ai pris un kit de rouge à lèvres. Comme ça. Donc on a 5 rouges à lèvres. C'était en solde. Je vous remettrai le prix. Donc on a un rouge comme ça qui est mat. Je vous fais pas de swatch, sinon la vidéo va durer trop longtemps et j'ai plus beaucoup de batterie. Par contre, dites-moi si ça vous intéresse des revues sur ces petits rouges à lèvres, des swatchs ou autres. Je me ferai un plaisir de vous le faire. Donc voilà, on a un rouge assez pétant. Et encore à la caméra, vous voyez plus pétant. Ensuite, on a un rouge à lèvres brillant, comme ça. J'essaye de... Je sais pas s'il va faire le focus. Il a pas l'air... Il a pas l'air d'être réveillé, lui. Ok. Voilà. Ensuite, je sais pas s'il y a des noms de teintes. En tout cas, c'est un kit qui était... Celui-là, c'est le Sydney Amaryllis, le 14. Celui-ci, c'est le Strawberry Bonbon, le 02. Celui-ci, c'est le Blueberry Shea, 102. Et lui, qui est un brillant à lèvres également. Voilà. Et les deux derniers, ce sont des mats. Celui-ci, c'est le Nairobi Camellia, le 034. Donc ça, c'est des couleurs qu'on peut mettre tous les jours. Hein. Celui-ci, l'autre, celui-ci, il est un peu plus foncé. C'est un bordeaux, bordeaux marronné. Celui-ci, c'est le Tahiti Hibiscus, c'est le 016. Voilà. Ensuite, je me suis pris un gel douche. Donc ça, c'est une crème de douche à la banane. Et ça sent... juste trop bon la banane. Ah, je vous assure, ça sent trop bon. Donc voilà, ça aussi c'était en solde et c'est un 250 ml. Ensuite, désolée, j'ai mis ça sur mon lit. J'ai pris un kit comme ça. Où il y a un parfum. C'est au musk. J'adore, ça sent trop bon. Et le petit gel douche. Donc ça aussi c'était en solde. Je sais pas, normalement il y a encore les soldes. Hein. Vous pouvez peut-être les retrouver, je pense. Et ça sent trop bon. Franchement, le musk, je sais pas si vous avez déjà senti, mais... Et le musk de... Parce que j'en ai d'autres, des parfums au musk que j'ai acheté à Babou et tout ça. Celui-ci, c'est juste une tuerie. Donc, hop, je remets ça dedans. Donc en plus, je l'avais laissé depuis que je l'ai reçu, donc je vais pouvoir en mettre. Ça sent trop bon. Bon, j'arrive pas à mettre le bout. Ensuite, j'ai pris un autre gel douche à l'amande. Donc ça, c'est un gel douche et ça, c'est vraiment une crème de douche qui a marqué. Et l'amande, il sent vraiment... Ça sent super bon. Et je vais me lever parce que c'est trop bon. Et après, il me reste que ça. Et je vous libère. Ensuite, j'ai pris un beurre corporel. 24 heures intense. Ouais. Et il est comme ça. Si je vous le montre, c'est bien aussi. Par contre, ouais, je sais pas ce que c'est. Parce qu'il n'y a pas marqué. Il y a des petits bonbons, des fruits rouges et tout ça. Fabriqué en Allemagne. C'est végétarien. Mais je sais pas ce que c'est. Moi, de toute façon, à mon avis, ça doit être aux fruits rouges et etc. Ensuite, un tout petit comme ça. Je savais pas qu'il était tout petit. J'ai pas fait gaffe, je crois. Ça, c'est un 50. Et celui-ci, c'est un... Bah, je sais pas. Bah, l'autre, ça doit être marqué. Sur l'autre, c'est le même format. Donc, lui, c'est un 50 ml. C'est un beurre corporel à la vanille et au chamallow. Je viens de voir qu'il y avait du chamallow. C'est vanille chamallow, ouais. Marshmallow. Et j'ai pris le beurre qui allait du coup avec le... Parce que ça sent trop bon.
à la banane. Et il n'y a pas marqué, hein. Ou c'est moi qui vois pas clair. C'est l'un ou l'autre. Et c'est cruelty free. Je savais même pas que The Body Shop c'était cruelty free. 100% vegan. Ouais. Il n'y a pas marqué. Mais je me demande si c'est pas des 100 ml ça. Ouais, ça doit être ça. Donc voilà. Donc voilà pour mes petits derniers achats. Parce qu'il faut que j'arrête. Et puis du coup vous voyez mes cheveux. Parce qu'à la dernière fois ils étaient attachés. Donc c'est un tie and dye. Mais en fait je veux un tie and dye gris. Gris limite blanc. Et comme j'ai les cheveux noirs. Le problème c'est que maintenant je dois attendre 2 mois. Pour refaire une déco. Par contre j'ai peur que ça devienne jaune. Et puis je sais pas, dites-moi si vous trouvez que ça fait roux. Parce que, ou plutôt châtain clair. Bon, après que la lumière vous avez encore plus roux que moi. Parce que moi j'ai mon écran devant et je vois ça fait un peu moins roux. Ça fait plus châtain clair. Donc voilà, petite parenthèse. Je vous ferai une vidéo sur quand on aura obtenu le résultat final sur mon expérience, voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous voulez un tuto, si vous avez une palette précise que je vous ai présentée, que vous voulez voir en action, hein. Et puis voilà. Donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bisous.